Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Après les enceintes en bambou, après les enceintes en tissu, on continue notre petit tour des enceintes dans un matériau inhabituel avec une enceinte en acier inoxydable. Celle-ci m'a été envoyée par EasyHack. Qu'est-ce que l'acier inoxydable va donner pour la qualité sonore? C'est parti pour le test. Bien, et comme d'habitude chez EasyHack, l'emballage est vraiment très minimaliste en carton avec le petit slogan Make it easy et le logo EasyHack. On a un léger, très petit blueprint du produit dans un des coins. La référence c'est MC2 et donc c'est une enceinte Bluetooth, mais qui a la particularité d'être en acier inox. Ils la font de plein de couleurs, mais moi ils me l'ont envoyé en couleur entre guillemets naturelle, c'est-à-dire ce qu'ils appellent silver. Mais pour toutes les autres, évidemment, l'acier est dans ce cas-là teinté dans la masse en rouge, en bleu ou en noir. Voilà, après rien que du très classique. Il y a une fonction radio, ça c'est intéressant, on a la FM, le micro pour les conversations téléphoniques, et puis la prise jack pour les appareils qui ne sont pas Bluetooth. Voilà, donc pour ça, c'est plutôt banal. Alors on va procéder à l'unboxing immédiatement, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'emballage. On tombe tout de suite sur le produit, et waouh! C'est vrai qu'il fait son poids, hein. On va le mettre ici, on va y revenir dans un instant. Il y a d'autres petits éléments dans l'emballage, évidemment. Voilà. Alors on a de la doc, on a le petit papier, merci d'avoir acheté chez EasyHack, patati patata. Et puis la notice d'utilisation. C'est en français, dans le texte, c'est bien. On va en lire un petit bout. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'enceinte. L'enceinte entrera automatiquement le mode de jumelage avec une tonalité rapide et l'indicateur LED clignottera rapidement. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, hein. Bon ça va, c'est bien traduit, pas de problème. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit câble micro USB, j'imagine, logoté, non, mais vraiment le câble standard, hein, celui qu'on trouve un peu partout. Et il y en a un autre, ça doit être le câble jack au debout, voilà, bon c'est un peu toujours les mêmes câbles qu'on retrouve sur les enceintes Bluetooth, hein. Donc on va tout de suite regarder le produit de plus près. Bien, alors l'enceinte en elle-même se présente dans un sachet en plastique qui est étonnamment trop petit pour elle. Vous voyez, on ne peut pas le refermer sur le dessus. Ça ne protège que les bords, mais c'est peut-être volontaire. Alors, d'abord un rapide coup d'œil sur les fonctions. Le bouton menu ici permet de changer de mode, passer de la radio FM au Bluetooth et ainsi de suite. Le lecture pause permet donc de lire sa musique ou de l'arrêter. Plus moins, ça règle le volume et ça permet de passer à la chanson précédente et suivante. Jusqu'à présent, rien que de très classique. Le micro pour les conversations téléphoniques, l'interrupteur on-off pour allumer ou éteindre l'enceinte évidemment, le lecteur transflash pour mettre des micro SD avec des MP3 dessus, le 5 volts pour recharger la batterie en micro USB, et l'auxiliaire pour, bien sûr, brancher l'enceinte en mode filaire. Sur le dessus, on a une grille en métal avec le petit logo EasyHack, c'est par là que va sortir le son. Sur le dessous, on a un grand patin en caoutchouc qui colle très bien, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc à ce niveau-là, l'enceinte a les fonctions de base aujourd'hui qu'on attend de toute une enceinte, plus peut-être la FM et la transflash en prime, qui sont des options intéressantes. C'est en termes de design, évidemment, hein, que cette enceinte est intéressante, et donc je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Bon, le côté noir en bas, ok, ça c'est relativement classique. Juste au-dessus, on a une bande translucide pour faire passer la lumière de la LED de fonctionnement, ça c'est plutôt joli. Et puis au-dessus, donc on a ce fameux acier inoxydable que EasyHack a voulu utiliser pour son produit. Alors, le plus de l'acier, c'est évidemment sa grande solidité, sa grosse densité. C'est un métal vraiment lourd, vraiment dur. On sent bien qu'elle pourrait même tomber dans du gravier, qu'elle ressortirait sans être esquintée. Il y a vraiment une impression d'extrême solidité sur ce produit, et c'est évidemment le gros point fort. Après, en termes de look, bon, évidemment le design ça se discute pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui la trouvent super classe cette enceinte, mais je trouve que cet aspect acier inox comme ça, poli dans le sens de la largeur, ça fait un peu cocotte minute ou casserole. Je m'attends plus, en tenant cet objet entre les mains, à avoir un ustensile de cuisine qu'une enceinte Bluetooth. Mais après tout, peut-être que certains d'entre vous en profiteront pour la mettre dans la cuisine et la camoufler. Allez savoir. Bien, alors il est temps de mettre l'enceinte en situation, on va écouter un petit peu de musique, hein, c'est parti. Alors on a toujours ce très léger souffle dans le fond, comme on avait sur l'enceinte bambou. C'est pas un deal breaker, hein, la plupart des enceintes Bluetooth de toute façon le font, hein, à part celles vraiment très haut de gamme, ou si vous avez de la chance. Bon, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise surprise. On va monter le son à fond.
la puissance, hein, on peut pas lui retirer ça. Par contre, il y a beaucoup trop de basses. Alors je sais pas si c'est l'acier, la lourdeur de l'acier qui amplifie les basses comme ça, mais vraiment beaucoup de basses, elles étouffent un peu tout le reste. C'est dommage, ça crée un déséquilibre. Alors si vous êtes fan des grosses basses, ça va vous plaire par contre. Mais clairement ça déséquilibre, hein. C'est un peu dommage. Je vais voir si je peux pas monter le son encore plus. Non, je suis déjà au maximum. Donc il n'y a pas assez d'aigus, hein, évidemment, à cause de ce déséquilibre généré par les basses. Les médiums, ça va, ils sont corrects. Donc ok, niveau qualité sonore, je pense qu'on a pu se faire une idée. Et puis alors, vous voyez, hein, rapidement, je vous montre la LED bleue qui passe en transparence dans la tranche de l'enceinte. C'est assez joli, ma foi. Hein. Mais bon, c'est une enceinte qui va plaire beaucoup aux gens qui aiment les basses et beaucoup moins à ceux qui préfèrent un son équilibré. Voilà, donc sachez-le, si vous êtes fan des basses, c'est peut-être celle qu'il vous faut. Bien, alors une petite chose intéressante à noter avant de conclure cette vidéo, c'est que pour que vous puissiez écouter la radio FM avec cette enceinte, vous devez obligatoirement brancher à l'arrière le câble dans la prise jack, et j'imagine que le câble dans ce cas-là, au lieu de faire office de câble de connexion audio, eh ben, fera office d'antenne pour la radio FM. Bon, pourquoi pas, hein, si ça permet d'améliorer la réception. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. 8h45 au Parc des Princes. Cet été sur France Inter, du lundi au samedi à partir de 20h. Affaires sensibles. C'est pas mal, ça capte plutôt bien, et en plus j'ai pas détaché le câble, si je l'avais détaché ça aurait capté encore mieux, c'est pas parfait non plus, hein, à cause de ça certainement, mais voilà, c'est une bonne idée je trouve d'utiliser le câble là, pour autre chose que juste le line-in, bien vu EasyHack, et ma foi si vous cherchez du coup une petite radio portative en plus d'une enceinte Bluetooth, pourquoi pas. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. EasyHack choisit l'acier inoxydable pour son enceinte, c'est une prise de risque, c'est clair, d'autant plus que c'est un matériau qui coûte quand même assez cher, et ils se sont pas foutus de nous, hein, c'est du bel acier, manifestement forgé à froid, en tout cas si c'est de l'acier injecté, il a été très très bien poli derrière, ça se voit pas du tout, vraiment on a un sentiment de qualité et de solidité immédiat quand on a le produit entre les mains, ou même quand on le voit tout simplement. Son poids aussi ajoute à cette impression de solidité et de qualité. Les fonctions sont là, hein, toutes celles qu'on est en droit d'attendre d'une enceinte Bluetooth, donc voilà, c'est pas mal, c'est très complet. Et bon bah si vous faites un petit peu abstraction du look cocotte minute, je pense que c'est une enceinte qui pourrait vous plaire. Reste la qualité sonore, et c'est l'élément le plus important sur une enceinte Bluetooth. Hein. Et là, malheureusement, je suis beaucoup plus déçu. Les basses écrasent tout. Elles écrasent les médiums, elles écrasent les aigus, elles prédominent tout. L'ensemble du spectre sonore est complètement décalé vers les basses, et du coup, le son est un peu déséquilibré, quoi. Un peu beaucoup, même. Si vous êtes fan des grosses basses, ça vous plaira, vous pouvez y aller, vous pouvez vous l'acheter, mais si comme moi vous préférez un son équilibré, vous risquez d'être déçu. À cause de ça, je suis obligé d'être sévère. La qualité sonore, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je pourrais enlever une étoile, mais bon, enlever juste une étoile pour un tel défaut, ça me paraît presque trop gentil. Donc je vais être sévère aujourd'hui, je vais donner à cette enceinte la note de 3,5 et enlever une étoile et demie à cause de ces basses qui prédominent. Je suis pas seulement sévère comme ça, hein, pour le plaisir, ça permettra aussi à EasyHack de voir où est-ce qu'ils peuvent améliorer le produit et l'améliorer justement. Donc là, il y a trop de basses, le son est désagréable à cause de ça, donc il faut travailler là-dessus, messieurs de chez EasyHack. C'est dommage parce que s'il n'y avait pas eu ce point de détail, elle aurait presque pu avoir 5 cette enceinte. Là, je suis désolé, mais le son, pour une enceinte, c'est quand même ce qu'on attend hein, d'une enceinte, du son. Donc 3,5 sur 5, ça me paraît être la note qu'elle mérite, franchement. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth en acier inox de chez EasyHack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!